Pourquoi commence-t-elle à penser à toi dès que tu deviens silencieux? Pourquoi ton absence parle-t-elle plus fort que ta présence ne l'a jamais fait? Pourquoi est-ce que lorsque tu arrêtes d'appeler, d'envoyer des SMS et de la poursuivre, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas? Ce n'est pas seulement le mystère, ce n'est pas seulement l'espace. C'est le pouvoir silencieux du détachement émotionnel, un pouvoir que la plupart des hommes n'apprennent jamais à utiliser. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement pourquoi plus tu l'ignores, plus elle le ressent, et comment ton silence, lorsqu'il est enraciné dans le respect de soi, peut changer toute la dynamique entre toi et elle. Numéro 1. Moins d'attention, plus d'attraction. Les femmes sont programmées pour vouloir ce qui semble juste hors de portée. Lorsque tu lui donnes constamment ton temps et ton énergie, elle s'y habite. Mais au moment où tu prends du recul, elle commence à remarquer ton absence. C'est la nature humaine en jeu. Plus quelque chose est disponible, moins nous le valorisons. Un homme qui comprend cela ne mendie pas l'attention. Il permet à son absence de parler. Lorsque tu arrêtes de la poursuivre, lorsque tu arrêtes de la contacter constamment, elle commence à le ressentir. Elle commence à se demander pourquoi l'énergie qu'elle tenait autrefois pour acquise n'est plus là, et cette curiosité se transforme en attraction. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la maîtrise de soi, de nous valoriser d'abord. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Si tu penses constamment à comment attirer son attention, tu deviens nécessiteux, dépendant de sa validation. Mais si tu déplaces ton attention vers l'intérieur, sur ta croissance, ta paix, ta mission, tu rayonnes une énergie différente. Et cette énergie est puissante. Une femme le ressent lorsqu'un homme prend ses distances, non pas à cause de jeu, mais parce qu'il a sincèrement d'autres choses importantes dans sa vie. Elle le ressent lorsque ton monde ne tourne pas autour d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se poser des questions sur toi. C'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir l'attirance. Considère ceci. Un gars envoie des SMS à une femme tous les jours, la couvre de compliments et est toujours disponible. Au début, elle pourrait bien aimer ça, mais avec le temps, cela devient prévisible. Maintenant, imagine ce même gars qui arrête soudainement d'initier. Il se concentre sur lui-même, ses passions, ses objectifs. Les jours passent et elle remarque le silence. Au début, elle n'y prête pas attention, mais ensuite ça persiste. Elle se surprend à vérifier son téléphone, à faire défiler d'anciens messages, à se souvenir de l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise. C'est le pouvoir de l'absence. C'est le pouvoir de la retenue. Un homme stoïque ne poursuit pas. Il attire en connaissant sa valeur. Il ne se retire pas pour manipuler, mais parce qu'il valorise sa propre paix plus que de courir après l'approbation. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de prouver ta valeur par une présence constante, prends du recul. Laisse-la ressentir ce que c'est sans toi. Si elle te valorise vraiment, elle viendra te chercher. Et si elle ne le fait pas, tu viens de t'économiser l'énergie destinée à quelqu'un qui le fait. Numéro 2. Le silence parle plus fort. Si elle a l'habitude que tu sois toujours là, que tu envoies toujours des SMS, que tu prennes toujours des nouvelles, ton silence la frappera plus fort que n'importe quel mot. Cela la force à penser à toi d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Soudain, le confort de ton attention disparaît et elle se retrouve avec un sentiment inconnu, l'incertitude. C'est là que le changement s'opère. Lorsque quelque chose est toujours disponible, nous cessons de nous interroger sur sa présence. Nous supposons que ce sera toujours là. Mais au moment où cela disparaît, nous ressentons profondément son absence. L'homme qui comprend cela n'agit pas par désespoir. Il agit avec un but précis. Il sait que la véritable influence ne vient pas de la poursuite, mais de l'immobilité, de permettre aux autres de réaliser sa valeur dans son absence. C'est une leçon de retenue stoïque. Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cela s'applique ici. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ce que tu lui manques. Tu ne peux pas exiger son attention. Mais tu peux te contrôler. Tu peux supprimer ta présence et laisser le silence travailler pour toi. Pense-y. Si chaque matin tu te réveilles avec le même lever de soleil, tu cesses de t'émerveiller de sa beauté. Mais si tu en rates quelques-uns, soudain ce lever de soleil redevient spécial. Ce n'est pas différent avec l'attraction. Si tu la contactes toujours, si tu es toujours disponible, elle n'a pas l'espace pour que tu lui manques. Mais lorsque tu prends du recul,
elle commence à remarquer le vide. Elle commence à se demander pourquoi ne m'envoie-t-il pas de SMS? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Et dans ce questionnement, l'attraction se construit. Un homme de valeur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il l'incarne. Il ne panique pas dans le silence. Il l'embrasse. Et dans cette immobilité, il devient celui qui est vraiment désiré. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour interagir avec cette vidéo. Si les idées partagées résonnent en toi, ou si tu as des réflexions sur la façon dont le silence joue un rôle dans tes interactions, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime », à laisser un commentaire ci-dessous ou simplement à taper « Le silence est d'or » dans les commentaires pour me faire savoir que tu réfléchis à ces concepts. Maintenant, explorons comment ce principe de retenue et de silence s'étend au-delà des relations personnelles et peut être appliqué dans des aspects plus larges de la vie, incarnant la sagesse stoïque qui nous guide pour nous valoriser et laisser nos actions parler d'elles-mêmes. Numéro 3. Elle remarque ce qui manque. L'attention est comme l'oxygène, essentielle, inaperçue lorsqu'elle est présente, mais profondément ressentie lorsqu'elle disparaît. Au moment où tu la retires, elle commence à ressentir le vide. Ce n'est pas toujours immédiat, mais cela se construit. Elle n'a peut-être pas réalisé à quel point elle dépendait de ta présence, de tes messages, de ton attention, de ta disponibilité émotionnelle, jusqu'à ce que soudainement tu ne sois plus là pour lui fournir tout cela. C'est le paradoxe caché de l'attraction. Plus ta présence est constante et prévisible, plus il est facile pour elle de la tenir pour acquise. Mais au moment où tu te retires, le silence devient assourdissant. L'absence devient plus forte que tous les mots que tu pourrais dire. C'est pourquoi un homme qui maîtrise son énergie, qui sait comment la diriger avec un but précis, devient magnétique. Il n'a pas besoin de poursuivre. Il n'a pas besoin de trop s'expliquer. Son retrait en dit plus que 1000 déclarations. Lorsque tu donnes ton attention librement, sans fin et sans limite, elle perd de sa valeur. Mais lorsque tu deviens sélectif, lorsque ta présence se mérite et n'est pas supposée, elle commande l'attention. Soudain, elle commence à remarquer le changement. Pourquoi est-il devenu silencieux? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce qu'il passe à autre chose? Ces questions commencent à surgir en elle, et avec elles vient une vague de curiosité, de désir, voire de regret. C'est le pouvoir de la discipline émotionnelle, c'est la force que le stoïcisme nous enseigne à cultiver. Comme Épictète l'a sagement dit, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Applique cela à tes relations, et tu réalises quelque chose de puissant. Plus tu as besoin de son attention, plus ta position devient faible. Mais au moment où tu te libères de ce besoin, lorsque ton attention se tourne vers l'intérieur, vers ton but, ta paix, ton chemin, tu entres dans une position de véritable contrôle. Tu n'es plus réactif. Tu n'es plus dépendant de la validation extérieure. Pense-y. Lorsque tu es toujours celui qui la contacte, toujours celui qui initie, toujours celui qui est disponible, elle n'a aucune raison de se poser des questions, de s'interroger ou de te poursuivre. Ta constance devient un confort, mais aussi une attente. Il n'y a ni mystère ni défi. Mais lorsque tu te retires de cette dynamique, même temporairement, elle commence à ressentir ce vide. Non pas parce que tu as joué à un jeu, mais parce qu'elle a enfin l'espace pour réfléchir à ce que signifiait réellement ta présence. Et souvent, cette réflexion frappe plus fort que n'importe quelle conversation directe. Alors souviens-toi, ton attention est ton pouvoir. Ne la donne pas à ceux qui ne la valorisent pas. Sois calme, sois posé et laisse ton absence parler là où tes mots ne le peuvent plus. Car dans le silence, la vérité résonne toujours le plus fort. Numéro 4. Elle commence à poursuivre. L'attraction se construit sur l'attention. Lorsque tu recules, elle se penche naturellement en avant. Pourquoi? Parce que les humains veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir pleinement. Au moment où ton attention disparaît, elle ressent un changement inconnu. Quelque chose manque. Elle commence à se demander pourquoi ne me contacte-t-il pas. Et dans cet espace d'incertitude, le désir grandit. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Nous ne poursuivons pas ce qui est déjà dans nos mains. Nous poursuivons ce qui semble juste hors de portée. Lorsque tu étais toujours disponible, elle n'avait pas à penser à toi. Mais maintenant, elle ressent le silence. Maintenant, elle rejoue d'anciennes conversations, vérifie son téléphone et remet en question ton absence. C'est l'attrait de l'attention. Moins tu donnes, plus elle veut.
Un homme qui comprend cela ne panique pas lorsqu'une femme prend ses distances. Il ne la submerge pas de messages et ne mendie pas l'attention. Il connaît sa valeur et il tient bon. C'est la discipline stoïque en action. Comme Sénèque l'a dit, celui qui est partout n'est nulle part. Si ton énergie est constamment déversée sur quelqu'un qui ne te rend pas l'appareil, tu épuises ton pouvoir. Mais lorsque tu rediriges cette énergie vers l'intérieur, vers tes objectifs, ta croissance, ta paix, tu deviens celui qui est véritablement en contrôle. Le pouvoir n'est pas dans la poursuite, il est dans la présence. Il est dans la conscience que ton temps est précieux et dans le refus de le gaspiller avec quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu changes la dynamique. Elle n'est plus certaine de toi. Et cette incertitude est ce qui lui donne envie de plus. Alors, prends du recul. Laisse-la ressentir la différence. Laisse-la s'adapter à ton absence, au lieu que tu t'adaptes toujours à sa présence. Car un homme qui tient bon n'attire pas seulement. Il commande l'attention sans jamais avoir besoin de la demander. Alors que nous explorons les dynamiques subtiles de l'attraction et le pouvoir de prendre du recul, je t'encourage à faire une pause et à réfléchir à tes propres expériences. As-tu déjà remarqué un changement dans l'intérêt de quelqu'un lorsque tu as détourné ton attention de lui? Si ce concept de tension et la valeur de ta présence te parlent, partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Tu peux par exemple taper « présence » plutôt que « poursuite » pour indiquer un moment où tu as réalisé l'importance de tenir bon. Continuons à découvrir comment embrasser la discipline stoïque et valoriser notre propre temps peut transformer non seulement les relations personnelles, mais aussi notre respect de soi et notre satisfaction globale dans la vie. Numéro 5. Tu arrêtes de nourrir son ego. La plupart des hommes ne réalisent pas que le fait d'envoyer constamment des SMS et de poursuivre ne fait qu'enfler l'ego d'une femme. Elle se sent désirable, mais elle ne te désire pas nécessairement. Mais lorsque tu prends du recul, elle commence à ressentir le changement. L'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise a disparu et soudain, elle se retrouve à remettre en question ton absence. C'est la nature humaine. Nous aspirons à ce que nous sentons nous échapper. Si tu es toujours disponible, elle n'a jamais à penser à toi. Elle n'a jamais à se demander « Où est-il ? Que fait-il » Parce qu'elle le sait déjà. Mais au moment où tu cesses de nourrir cette attente, au moment où tu prends du recul, son esprit commence à travailler contre elle. Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de SMS? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Et juste comme ça, la dynamique change. Les stoïciens maîtrisaient la discipline personnelle. Ils comprenaient le pouvoir de la retenue, de savoir quand agir et quand se retenir. Comme Épictète l'a dit, la liberté est le seul objectif digne dans la vie. Elle se gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle, et cela s'applique ici. Tu ne peux pas forcer une femme à te désirer, mais tu peux contrôler la part de toi-même que tu donnes. Ne sois pas le gars qui recherche constamment la validation. Sois l'homme qui se valorise suffisamment pour prendre du recul et la laisser venir à lui. Pense à cela comme une flamme et de l'oxygène. Si tu étouffes le feu avec trop d'attention, il s'éteint. Mais si tu lui donnes juste la bonne quantité d'espace, il brûle plus vivement. C'est pareil avec l'attraction. Lorsque tu es toujours là, que tu réponds instantanément, que tu poursuis sans cesse, elle n'a jamais à ce que tu lui manques. Mais lorsque tu deviens silencieux, lorsque tu te retires de l'équation, elle commence à ressentir le vide et ce vide lui donne envie de le combler. Un homme qui contrôle son énergie fait en sorte que les autres la désirent, non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il comprend sa valeur. Il ne jette pas sa présence sur quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Il agit avec intention et il sait que si elle le valorise vraiment, elle ressentira son absence et viendra le chercher. Si elle ne le fait pas, alors elle ne l'a jamais vraiment voulu, de toute façon. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de poursuivre, résiste-y. Laisse-la ressentir ton absence. Laisse-la expérimenter ce que c'est sans que tu la contactes toujours, que tu prennes toujours de ses nouvelles, que tu sois toujours là. Plus tu l'ignores, plus elle le ressent. Et si elle tient vraiment à toi, elle ne pourra pas l'ignorer longtemps. Numéro 6. Elle repense à tout. Le silence fait réfléchir les gens. Elle va commencer à revoir les vieilles conversations, à réanalyser ce qui n'a pas marché et à remettre en question ses propres actions. L'absence de votre présence devient plus forte que tous les mots.
Elle n'a peut-être pas remarqué votre constance quand vous étiez toujours là, mais maintenant que vous êtes parti, elle en ressent le poids. Voilà comment fonctionne l'attraction. L'esprit est attiré par les questions sans réponse, par les émotions non résolues. Lorsque vous vous éloignez, non pas avec colère, non pas avec ressentiment, mais avec une certitude tranquille, vous créez un changement. Elle commence à se demander « L'ai-je pris pour acquis? Ai-je mal interprété la situation ?» Et soudain, vous n'êtes plus seulement un souvenir, vous êtes une pensée persistante qu'elle ne parvient pas à chasser. Un homme qui s'éloigne a plus d'impact qu'un homme qui supplie de rester. Il n'y a rien d'attirant dans le désespoir, rien de désirable à implorer l'attention. Un homme de valeur ne convainc jamais quelqu'un de le vouloir. Il se retire simplement et laisse la réalité s'installer. Comme l'ont enseigné les stoïciens, contrôlez ce qui est en votre pouvoir et lâchez prise sur ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous manquer, mais vous pouvez créer les conditions pour qu'il réalise votre valeur par lui-même. Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice ». Dans ce cas, la meilleure réponse n'est pas de discuter, de courir après ou de prouver votre valeur. C'est de disparaître et de se concentrer sur soi-même. Plus vous l'ignorez, plus elle le ressent. Non pas parce que vous la punissez, mais parce qu'elle est enfin forcée de s'asseoir dans le silence et de faire face à ce qu'elle a peut-être perdu. Imaginez une chanson en fond sonore. Quand elle joue toujours, on la remarque à peine. Mais quand elle s'arrête, soudain, le silence est assourdissant. C'est l'effet de votre absence. Si elle vous appréciait vraiment, elle commencera à le ressentir. Et si ce n'est pas le cas, alors vous venez de vous libérer d'une situation où votre énergie n'était pas vraiment appréciée. Dans les deux cas, vous gagnez. Numéro 7. Les femmes veulent des hommes indépendants. Le besoin constant d'attention est profondément repoussant. Il ne s'agit pas seulement de la course après l'autre, c'est ce que cette course révèle. Lorsque vous poursuivez constamment quelqu'un, lorsque vous initiez toujours, envoyez toujours le premier message, recherchez toujours son attention ou son approbation, ce que vous faites en réalité, c'est envoyer un signal. Je ne me crois pas assez bien seul. Et rien ne tue l'attraction plus vite que ça, car l'attraction n'est pas une question de disponibilité constante, mais de valeur. Un homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, qui ne m'en dit pas l'attention, devient instantanément plus mystérieux, plus magnétique. Il dégage une énergie calme et centrée qui dit « J'ai des options, je suis entier avec ou sans toi ». Et les gens le remarquent, les femmes le ressentent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une confiance tranquille qui parle plus fort que tous les mots. Quand une femme sent que vous n'êtes pas désespéré par sa validation, cela crée une sorte de tension, la bonne sorte. Cela plante des questions dans son esprit. Pourquoi ne me court-il pas après? Pourquoi n'essaie-t-il pas de me conquérir comme tout le monde le fait? Cette petite dose d'incertitude perturbe ses attentes. Cela brise le schéma. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change. Parce qu'au lieu que vous lui prouviez votre valeur, elle commence à ressentir le besoin de vous prouver la sienne. C'est le pouvoir de ne pas être dans le besoin. Les anciens stoïciens l'ont bien compris. Ils croyaient que l'homme le plus fort est celui qui est autosuffisant, qui s'appuie sur son propre sens de la valeur, plutôt que sur les applaudissements extérieurs. Comme l'a sagement dit Épictète, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Quand vous courez après, vous n'êtes pas en contrôle, vos émotions le sont. Vous laissez votre désir dicter vos actions. Mais quand vous restez immobile, ancré et émotionnellement régulé, vous devenez celui qui contrôle. Imaginez deux hommes. L'un est toujours sur son téléphone, vérifiant anxieusement une réponse, réfléchissant trop à chaque mot qu'il envoie, cherchant constamment des signes qu'elle l'aime bien. L'autre homme vit sa vie, poursuit ses objectifs, se concentre sur son métier, centré sur ses valeurs. Il n'ignore pas les gens, mais il répond quand il le choisit, non par nervosité, mais par intention. Quel homme pensez-vous qu'elle trouve le plus attirant? Celui qui court après ou celui qui avance avec une assurance tranquille? La vérité est que la confiance ne vient pas du fait d'être aimé, elle vient du fait de connaître sa valeur, même quand personne ne regarde. Quand vous cessez de chercher l'approbation extérieure, vous commencez à rayonner une puissance intérieure et c'est ce qui attire les gens. Pas le besoin, pas l'effort d'être choisi, mais la certitude que vous êtes déjà suffisant. Les femmes et les gens, en général, sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'attention pour se sentir bien dans leur peau.
Ils sont attirés par l'homme qui peut s'asseoir en silence, s'éloigner quand c'est nécessaire et se sentir toujours entier. C'est ce qui rend votre présence puissante. C'est ce qui rend votre absence encore plus puissante. Parce que quand vous incarnez cet état d'esprit, quand vous le vivez vraiment, non pas comme un jeu, mais comme une façon d'être, vous commencerez à remarquer quelque chose. Plus vous cessez de courir après, plus vous êtes chassé. Et c'est là que vous comprendrez, vous n'avez jamais eu à prouver votre valeur. Vous deviez juste vous en souvenir. Numéro 8. Le mystère vous rend irrésistible. La prévisibilité tue l'attraction, si elle sait exactement ce que vous allez faire ensuite quand vous allez envoyer un message. Comment vous allez répondre? Avec quelle facilité elle peut obtenir votre attention? Il n'y a pas d'excitation, pas de mystère. Mais au moment où vous cessez de vous engager, au moment où vous vous retirez de l'équation, le scénario s'inverse. Soudain, c'est elle qui se pose des questions sur vous. La nature humaine a soif de nouveautés. Nous chassons ce qui semble juste hors de portée et nous valorisons ce qui n'est pas garanti. Quand vous êtes trop disponible, prévisible, vous devenez une routine, confortable, mais sans inspiration. Mais quand vous introduisez un niveau d'imprévisibilité, quand vous montrez que votre vie ne tourne pas autour d'elle, vous devenez intriguant. Elle commence à se demander pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Cette curiosité crée une tension et la tension alimente l'attraction. Un homme discipliné comprend que l'imprévisibilité le rend fascinant. Il ne se déplace pas de manière évidente ou attendue. Il se déplace avec intention. Il ne joue pas à des jeux. Il est simplement concentré sur son propre chemin. Il n'a pas besoin de courir après, parce que son énergie attire naturellement les gens vers lui. Comme l'a dit Marc Aurèle, un homme véritable ne cède pas à la colère et au mécontentement. Et une telle personne a de la force, du courage et de l'endurance. Il en va de même pour l'attraction. Quand vous vous contrôlez, quand vous ne tombez pas dans le piège d'un comportement prévisible et nécessiteux, vous vous démarquez. Imaginez deux scénarios. Dans l'un, un homme envoie toujours le premier message, prend toujours des nouvelles, suit toujours la même routine. Dans l'autre, un homme se concentre sur sa vie, répond quand il en a envie et ne ressent jamais le besoin de trop s'expliquer. Vers quel homme pensez-vous qu'elle soit plus attirée? Celui qu'elle peut lire comme un livre ouvert ou celui qui la laisse dans le doute? Quand vous devenez moins prévisible, vous devenez plus désirable. Et quand vous avez la discipline de contrôler vos impulsions, de résister à l'envie de rechercher la validation, vous devenez le genre d'homme que les gens, les femmes y compris, ne peuvent s'empêcher de remarquer. Alors que nous dévoilons la dynamique de l'imprévisibilité et son attrait dans les relations, je vous encourage à réfléchir à vos propres schémas. Avez-vous remarqué comment devenir moins prévisible affecte la façon dont les autres vous perçoivent et vous répondent? Partagez vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous d'accord pour dire que l'imprévisibilité renforce l'attraction ou peut-être taper le mystère magnifique? Si vous avez observé comment le fait de maintenir l'incertitude peut accroître l'intérêt. Numéro 9. Son ego en prend un coup. Les femmes sont habituées à avoir de l'attention, que ce soit la validation des médias sociaux, les compliments ou les hommes qui les poursuivent constamment. Elles vivent rarement une véritable absence. Mais au moment où elles réalisent qu'elle n'a plus la vôtre, cela perturbe sa confiance. Cela la force à se demander ce qui a changé. Pourquoi vous avez cessé de lui donner ce qu'elle tenait autrefois pour acquis? Et ce changement, ça la touche. Elle ne vous aimait peut-être même pas tant que ça. Mais soudain, elle ressent le besoin de vous reconquérir. Non pas parce qu'elle vous veut, mais parce qu'elle veut restaurer son sentiment de pouvoir. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit d'ego. La tension qu'elle supposait toujours présente a disparu. Et maintenant, elle se demande « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? L'ai-je mal jugé? Est-ce qu'il est passé à quelqu'un d'autre ?» Cette incertitude la met mal à l'aise et, ironiquement, elle la fait penser à vous, plus que lorsque vous lui donniez toute votre énergie. Un homme stoïcien ne se bat jamais pour le contrôle. Il laisse les autres se débattre avec leur propre ego. Il comprend que l'attraction ne consiste pas à courir après. Il s'agit de se positionner. Au lieu de perdre du temps à prouver sa valeur, il se concentre sur lui-même, son objectif, sa discipline. Il ne joue pas au jeu de pouvoir émotionnel parce qu'il sait que la vraie confiance ne consiste pas à avoir besoin d'être voulu. Il s'agit d'être sûr de soi, qu'il soit voulu ou non. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un donnait votre corps à un passant,
vous seriez furieux. Pourtant, vous abandonnez votre esprit à quiconque vous insulte, le laissant perturbé et troublé. N'avez-vous aucune honte de cela? La même logique s'applique aux relations. Si vous laissez la validation d'une femme dicter vos actions, vous avez déjà perdu. Mais si vous restez impassible, détaché du besoin d'approbation, vous devenez celui qui contrôle la dynamique sans jamais avoir besoin de lever le petit doigt. Imaginez ceci. L'homme qui essaie constamment de faire ses preuves est facile à négliger. Mais l'homme qui se retire, qui tient bon, qui n'a pas besoin de son attention, c'est l'homme qui s'attarde dans son esprit, longtemps après qu'il soit parti. Et si elle vous apprécie vraiment, elle reviendra. Non pas parce que vous avez supplié, mais parce qu'elle a senti le vide que vous avez laissé derrière vous.